Partant du port de Saint-Gilles, nous passons au large de Boucan-Canotte avant d'arriver en baie de Saint-Paul. Une tonne servant à l'amarrage des cargos en attente flotte pratiquement au-dessus de l'épave. En suivant les énormes maillons d'une des 3 chaînes d'ancre, la barge apparaît à 20 mètres sur la gauche. Ce gros parallélépipède de métal repose bien à plat sur le fond vaseux et uniforme de la baie. Cette ancienne barge de travail, d'une dizaine de mètres de longueur, se trouve 22 mètres sous la surface. Un petit nombre de plongeurs et un palmage en souplesse garantiront une bonne visibilité tout le long de la visite. Sans ce lagar, la finesse du sédiment soulevé par les palmes aura tôt fait d'envelopper l'épave d'un brouillard de sable. Le site est farci de raies torpilles, mais on les trouve plutôt enfouis dans le sol. C'est aussi l'endroit idéal pour observer les ptéroïs. L'épave ne mesurant pas plus d'1 mètre de hauteur, il n'est pas envisageable de se glisser à l'intérieur. La raie Pastenague n'a pas les mêmes problèmes. Assez régulièrement, nous rencontrons un couple d'Aluterus scriptus. On les appelle bourse graffiti ou encore poisson lime car leur peau est recouverte d'écailles rugueuses. Ce crustacé est appelé squille. Celui-ci est très affairé à l'entretien de son nid. La mante de mer a la particularité d'avoir des yeux très perfectionnés. Ceux-ci sont en effet capables de voir la lumière polarisée circulairement, permettant ainsi à l'animal d'évaluer avec précision les distances. À une vingtaine de mètres de la barge, on trouve 6 ancres destinées à maintenir bien en place le coffre en surface. Au pied des ancres, cela regorge de vie et certains poissons y sont pratiquement sédentaires. Parti ailleurs, dévoré par un prédateur, je ne vis qu'une fois ce jeune mérou-pharo. Autour, rien, aucun relief, un désert de sable où parfois un arrotron creuse son nid. Par contre, c'est le domaine des raies torpilles que l'on trouve là par dizaines. Lui, à mon avis, il a pris une bonne décharge. La baie de Saint-Paul étant sans aucun relief, ce tas de ferraille se révèle être un superbe récif artificiel et concentre ainsi toute la faune alentour. De plus, la tonne et sa chaîne se comportant pratiquement comme un DCP, nous avons ici un véritable microcosme de la faune réunionnaise.